Il était une fois une planète où régnaient plusieurs peuples, mais aucun humain. Parmi les peuples qui existaient, il y avait, par ordre de puissance, les lions, les moutons, les aigles, les écureuils, les cochons et les tomates qui étaient doués d'intelligence. Les lions capturaient et mangeaient les moutons. Les aigles capturaient et mangeaient les écureuils. Les cochons capturaient et mangeaient les tomates douées d'intelligence. C'était un cycle de vie. Au pays Pichon vivait un petit cochon orphelin. Il était pauvre. Tout le monde se moquait de lui, de ses vêtements déchirés, de son triste aspect. Il était le seul cochon à manger des fruits et non des tomates douées d'intelligence. Manger des êtres vivants ne lui semblait pas juste. Malheureusement, il n'y avait plus de fruits au pays Pichon, ni aux alentours. En quête de nourriture pour survivre, le petit cochon orphelin n'avait plus qu'une solution, partir loin, très loin. Pendant ce temps, une guerre simultanée éclata. En même temps, les lions mangèrent les moutons et les aigles les écureuils. Tandis que les cochons s'attaquèrent aux tomates douées d'intelligence, en mangèrent quelques-unes et emprisonnèrent les autres pour faire des réserves. Les tomates emprisonnées s'organisent, elles décident de riposter, inoculant aux cochons une nouvelle maladie, la peste rouge. Du jour au lendemain, les cochons du pays Pichon furent très malades. Quatre notre petit cochon orphelin, cherchant toujours des fruits dans la forêt, il tomba sur un petit écureuil qui paraissait très apeuré. « De quoi as-tu si peur, petit animal ?» demanda le cochon orphelin. « Mais de la guerre, voyons, tout le monde a peur de la guerre. Au moins tous ceux qui ont un peu de raison, » s'écria l'écureuil d'une voix perchée. « Une guerre, voyons, mais de quoi parles-tu ?» demanda le cochon très étonné. L'écureuil expliqua longuement qu'il s'était enfui pour éviter la guerre. En l'écoutant, le cochon comprit qu'il ne pouvait retourner chez lui. Et qu'il fallait stopper ce désastre le plus rapidement possible. Le cochon décida d'offrir des fruits aux belligérants pour qu'ils cessent de manger des êtres vivants et de s'entretuer. Le petit cochon allait se mettre en quête de nourriture. Il avait besoin de fruits spécifiques pour les lions, les aigles et les cochons. Puis il demanda à l'écureuil le chemin pour trouver les belligérants. « Je veux t'accompagner. » Mais malheureusement, l'écureuil traumatisé par la guerre était amnésique. L'écureuil fit l'exact inverse de ce qu'il avait dit. Au lieu de mener le cochon dans son village, il le mena chez les lions. Le cochon, malgré sa déception, se résigna et commença à parler de son projet aux lions, puis s'en alla convaincre les aigles. Une fois ces derniers convaincus, il avait parlé aux tomates. Les tomates avaient pris la terre aux cochons et les avaient emprisonnés. Elle était seule, maître à bord, et le petit cochon n'était pas sûr de trouver un accord. Heureusement, il était très persuasif. Les tomates renoncèrent au pouvoir à une condition, être traitées à égalité des autres, avoir les mêmes droits et les mêmes richesses. C'est comme ça que fut créé un grand pays où les richesses étaient partagées et où on avait cessé de manger des êtres vivants. Morale de cette histoire. Pour éviter guerres et conflits, mieux vaut être tous égaux. Créé par Moussa et Thiago. Élève de 6e et 5e, collège Marie Curie, dispositif Ulysse.